8h02 dans le studio de Christ Radio, ce 30 juin 2020. Nous sommes ensemble dans notre émission de 8h. Nous sommes toujours dans notre Acte des Apôtres. Et alors nous sommes dans une réflexion sur les dogmes, les conciles. Parce que c'est vrai que on a beaucoup de gens des autres églises, et vous savez que moi je suis attentif aux autres églises aussi. Et les gens des autres églises pensent que ce serait intéressant d'ailleurs qu'ils nous disent quelle est la définition du dogme pour eux. Comme quand vous discutez avec les gens des autres églises, demandez-leur quelle est leur définition du purgatoire. Et vous verrez que il arrive souvent que la définition du purgatoire de ces gens des autres églises n'est pas la même que la nôtre. Moi je me souviens un jour, je discutais, c'était il y a 25 ans ou 30 ans, avec des témoins de Jéhovah, c'était au foyer Saint-Jean, pour ceux qui connaissent bien le foyer Saint-Jean à Vertois. Il y a des témoins de Jéhovah donc, qui venaient voir les jeunes qui étaient là-bas, encadrés par les frères de Saint-Jean. Et forcément, donc, les témoins de Jéhovah, un jour, je me suis débrouillé à être là lorsqu'ils venaient. Et on discutait un petit peu sur la Trinité. Et quand on a parlé sur la Trinité, je leur ai dit, écoutez, si vous voulez me faire comprendre ce que c'est que la Trinité, moi je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est à vous d'essayer de savoir ce qu'est la Trinité chez nous. Et quand tu regardais la définition de la Trinité dans leur livre Comment raisonner avec les Écritures, c'est pas la même chose que ce que nous disons et nous croyons. Et je leur ai dit, écoutez, voici le catéchisme de l'Église catholique, lisez tout ce qui est sur la Trinité, puis on se revoit la semaine prochaine. Alors, la réponse du témoin de Jéhovah, qui était malheureusement malheureuse, cette réponse, il m'a dit carrément, il faut dire que l'ambiance était un peu chaude, il m'a dit, je ne mange pas de la merde, quand je lui ai donné mon catéchisme de l'Église catholique. Bon, vous comprenez que c'est difficile après d'avoir des discussions avec des gens pareils, mais on comprend, c'est que quelque part, comme ils ont été un peu frustrés aussi par rapport à leurs arguments, forcément, après, on en vient aux insultes, comme je vous dis souvent. Alors c'est intéressant, vous voyez, de voir. Quelle est la définition que nous avons? Aujourd'hui, il y a des mots qui n'ont pas la même signification chez les pentecôtistes et chez nous, les catholiques. Qu'est-ce que c'est qu'un religieux? Qu'est-ce que c'est qu'un croyant? Et on a changé la signification des mots. Les mots n'ont plus le même sens. Le religieux, en premier lieu, c'est quoi? Le religieux, c'est quelqu'un qui a une religion. Un musulman est religieux. Tous ceux qui ont un Dieu en qui ils croient et qui ont des rites qu'ils font pour essayer d'être reliés à Dieu sont des religieux. Et le deuxième sens du mot religieux dans l'Église catholique, c'est ces hommes et ces femmes qui ont accepté de donner leur vie à Dieu à travers le vœu de pauvreté, chasteté, obéissance. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le religieux chez les pentecôtistes? Chez les pentecôtistes, les religieux, c'est celui qui est un chrétien superficiel, qui pose des actes religieux bêtes et idiots, et qui n'est pas chrétien. Donc c'est pour ça que même la définition des mots n'est pas la même. Donc comment voulez-vous qu'on puisse dialoguer, qu'on puisse discuter ensemble, qu'on puisse se comprendre? Et c'est pour ça que j'ai insisté donc sur le dogme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on a l'impression que toutes les autres églises disent que l'église dogmatique, c'est nous les catholiques. Et j'ai essayé de vous montrer déjà depuis quelques jours que, être dogmatique, c'est dans toutes les églises. Toutes les églises sont dogmatiques. C'est pour ça que hier, j'ai pris donc les 28 vérités, je ne sais plus comment ils ont appelé ça, moi je peux vous retrouver ça si vous voulez, mais comme hier matin, donc il y a un frère qui a posé une question en disant qu'il discutait avec un adventiste qui disait qu'il n'y avait pas de dogme chez eux. Il y a des dogmes chez les adventistes, qu'ils le veuillent ou non. Le dogme, c'est quoi? C'est la définition de ma foi. Alors, mais c'est quand même intéressant parce que vous voyez, quand on regarde le premier concile, alors d'abord il faut revenir toujours au concile de Jérusalem dans Actes au chapitre 15, parce que c'est quand même biblique. Et donc dans ce passage de Acte 15, on voit bien donc comment il y a une réunion. Et lors de cette réunion, on a donc les responsables de l'Église qui se retrouvent ensemble. Ils se retrouvent ensemble pourquoi? Justement parce qu'il y a un problème. Et pour régler le problème, qu'est-ce que la Bible nous propose? Que les responsables de l'Église se réunissent ensemble. Maintenant, regardez, dans toutes les églises qui existent aujourd'hui, tu as un comité de responsables qui se réunissent. Watchtower Society, ils ont leurs gens qui se réunissent. Ils ont leur patron. Leur premier patron des témoins de Jéhovah, en 1870, c'était Charles Taze Russell, qui est mort en 1916, qui a été remplacé par le juge Rutherford. Et il y a un responsable dans toutes les églises du monde entier. Nous avons le pape. Et beaucoup de gens sont jaloux de notre pape parce que le pape fait l'unité de 1 milliard, je ne sais pas combien de centaines de millions de catholiques dans le monde entier. Et ça depuis 2000 ans. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Jésus-Christ qui l'a voulu.
Et après, toutes les autres églises vont essayer de nous imiter. Regardez aujourd'hui comment vous avez des pasteurs qui s'habillent avec des étoiles. Comme vous avez des gens qui essaient de nous imiter là quelque part, alors forcément ils doivent dire qu'ils ne sont pas d'accord parce qu'il faut bien qu'ils puissent exister. Donc pour exister, ils ne doivent pas être d'accord avec l'Église catholique. Mais après, tout ça, c'est la même chose. On a lu hier, c'était quand même intéressant de lire. Hein, je vais essayer de voir si je peux retrouver ça. On avait quand même lu ce passage chez les adventistes, hein, dans lequel les adventistes nous disaient qu'ils ont quand même une conférence qui se réunit de temps en temps. Et cette conférence qui se réunit de temps en temps, alors je suis un peu perdu, hein, mais ne vous inquiétez pas. Hein. Et donc cette conférence qui se réunit de temps en temps, qui refusait d'abord au début les histoires de credo, le seul credo pour eux c'est la Bible. Bon. Après ils disaient, donc cette profession de foi que les adventistes reconnaissent à travers la Bible comme étant leur maître à penser, la norme de tout ce qu'ils pensent, comme tous les protestants. Hein. Ces croyances énoncées ci-après exposent la manière dont l'Église conçoit et exprime l'enseignement biblique. Cette profession de foi est susceptible d'être révisée lors d'une session de la conférence générale. Et alors, il y a une conférence générale chez les adventistes. Moi, je ne savais pas, je dis ça avec vous, j'ai découvert ça hier. Et forcément, dans toutes les communautés, il y a une conférence. Les protestants essaient de se regrouper ensemble avec des gens qui sont là pour modérateurs, tout ce que vous voulez, partout d'ailleurs, parce que forcément, l'autorité vient de Dieu, comme dit Romains 13. Et dans toute société, il doit y avoir une autorité. Il y a une autorité ici au Cameroun, c'est Paul Biya, Macron en France, Trump, Poutine, qui vous voulez. On prend le lycée qui est à côté, il y a un proviseur, au-dessus du proviseur, il y a le ministre de l'Éducation, après il y a le censeur pour les professeurs, il y a le surveillant général pour la discipline, il y a même dans la classe, il y a même un chef de classe. On met un chef partout, il y a des chefs partout. Et on retrouve ça même dans les églises. Et c'est pour ça que toutes les églises qui vont exister ont forcément un chef, avec une sorte de conseil des sages. Alors, conférence générale, nous, le conseil des sages, c'est le concile, mais c'est la même chose, tout ça. Et c'est intéressant de voir que les adventistes disent cette profession de foi est susceptible d'être révisée lors d'une session de la conférence générale, donc pour nous c'est le concile, quand l'Église est amenée par l'Esprit Saint. Alors eux, c'est ce qu'ils disent. Nous, de fait, c'est de fait ce qui s'est passé. Les responsables de l'Église se sont réunis et acte 15-28, l'Esprit Saint et nous avons décidé que. Et quelque part, ils sont obligés, même 18 siècles plus tard, de faire la même chose que nous. C'est quand même assez intéressant, vous voyez, de réfléchir. Alors, maintenant, chaque église, alors, quand les témoins de Jéhovah vous disent qu'il y a 54 000 personnes qui vont au ciel et une grande foule qui reste sur la terre, c'est un dogme, c'est une définition de leur foi. Quand ils vous disent que la Trinité n'est pas biblique, c'est une définition de leur foi. Et chacun a sa définition de la foi. Et c'est normal. Et chacun a ses dogmes. Toutes les églises sont dogmatiques. Il n'y a pas une seule église qui n'est pas dogmatique. Mais c'est important de le comprendre parce qu'après, vous voyez, on essaie de nous faire croire que nous sommes les seuls dogmatiques, qui sommes bêtes et idiots et qui obéissons bêtement à une église qui, de temps en temps, invente des choses pour essayer de nous amadouer. C'est pas ça du tout. Lorsqu'il y a un concile, c'est pas pour inventer quelque chose, c'est pour régler un problème. Et il n'y a aucun concile dans l'Église catholique, il y en a 21 hein, qu'on verra peut-être, qu'on va citer, on va voir. Mais c'est ces 21 conciles, depuis le concile de Nicée jusqu'au concile Vatican II, c'est pas pour parce que les évêques s'ennuyaient. Alors le pape dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une bonne bouffe chez nous au Vatican, donc j'invite les évêques, comme ça on va bien manger, on va bien boire pendant quelques jours, pour faire croire qu'on a travaillé, inventons quelque chose. Mais comment des gens peuvent penser des choses pareilles? Et c'est pas ça, c'est exactement comme dans Actes chapitre 15, il y a un problème dans l'Église, maintenant qu'il y a un problème, il faut le résoudre. Et c'est intéressant de voir justement comment on va résoudre tous ces problèmes les uns après les autres. Parce que maintenant, si on étudiait les conciles un par un, on verrait qu'à chacun des conciles, eh bien, il y a eu une précision par rapport à la foi qui est la nôtre. Je vous rappelle Jean 16,12, l'Esprit Saint vous conduira à la vérité tout entière. Et l'Esprit Saint nous conduit à la vérité tout entière comment? À travers les conciles. Et à travers les conciles, l'Esprit Saint est présent. C'est ce qui est dans les Saintes Écritures. Moi, je ne fais que répéter ce que la Bible dit. Donc, et c'est pour ça donc, pour nous, donc, nous considérons le dogme, comme dans toutes les églises d'ailleurs, comme étant la définition de la foi. Alors je vous rappelle, hein, c'est la dernière fois que je vous rappelle, après ça sera fini, c'est que le dogme pour moi, c'est exactement la même chose que le dictionnaire de français. Tu lis un livre et tu trouves un mot que tu ne comprends pas, eh bien qu'est-ce que tu fais? Tu prends un dictionnaire et tu cherches la définition du dictionnaire. Et quand tu lis la définition du dictionnaire, jamais tu n'as dit cette définition est fausse.
Et quelqu'un qui dirait que la définition du dictionnaire est fausse, tu te poserais des questions sur son niveau mental et intellectuel. Et la raison c'est laquelle? C'est que ceux qui ont écrit le dictionnaire de français sont des gens qui sont plus forts que toi en français. Et aient l'humilité de reconnaître que tu n'es pas un monstre de connaissances en français et qu'il y a des gens qui connaissent le français mieux que toi. Et c'est eux qui vont donner donc la définition exacte du mot. Ils vont se réunir ensemble. Ce sont des gens qui ont des gros diplômes, qui font partie de l'Académie française, et c'est très difficile d'ailleurs d'arriver dans ces milieux-là. Il faut vraiment être des spécialistes. Et bien voilà, ce sont des spécialistes. On a un spécialiste, nous, pour le Covid, c'est Raoul, là-bas, à Marseille. Hein, chacun ses spécialistes. Alors, c'est un petit peu différent pour Raoul, mais quelque part, c'est un peu analogue. On a des gens qui sont compétents, d'autres qui sont moins. Et donc, en français, il y a des gens qui sont compétents et qui font partie de l'Académie française et qui vous disent, voici la définition du mot. Bien, c'est pareil pour la foi. Il y a des gens qui sont compétents, qui se réunissent ensemble et qui nous disent, voici ce que nous devons croire. Donc, c'est intéressant de voir que le dogme pour nous, c'est la définition de la foi. Et croire en un dogme, c'est comme croire dans la définition d'un dictionnaire. C'est pas être idiot, au contraire, c'est être éminemment intelligent et montrer qu'on a un peu d'humilité pour croire qu'il y a des gens qui peuvent penser mieux que nous et plus que nous. Je vous rappelle Galates chapitre 2, verset 2. Saint Paul lui-même, grand apôtre de Jésus-Christ, qui a reçu sa révélation directement du Christ, comme dit Galates chapitre 1, verset 11, va aller voir Pierre, Jacques et Jean, les colonnes de l'Église, de peur d'avoir couru en vain. Et soyons humbles et ayons un peu d'humilité. Alors, maintenant les conciles, chronologie des conciles œcuméniques. Le premier, concile de Nicée en 325. Le dernier, Vatican II, qui a eu lieu entre 1962 et 1965. Et entre Nicée en 325 et le concile Vatican II, les 21 conciles ont constitué progressivement le corpus doctrinal du christianisme. L'Église n'a eu de cesse de se remettre en question. Et voilà, comme dans l'acte 15. L'Église n'a eu de cesse de se remettre en question, tant au niveau de la doctrine que de sa place dans une société en constante évolution. Premier concile, le concile de Nicée. Alors je vous rappelle que le concile de Nicée, c'est important de comprendre qu'il a été convoqué par l'empereur Constantin. Étant convoqué par l'empereur Constantin, ça ne veut pas dire que c'est l'empereur Constantin qui a pris les décisions et que ce jour-là, l'Église catholique est devenue romaine et a commencé à obéir à ce que l'empereur voulait. Ça, c'est encore une compréhension complètement hérétique, malsaine, méchante, mauvaise, mensongère de ce qu'est l'Église catholique. Maintenant, que l'empereur Constantin ait convoqué le concile, est-ce que c'est mauvais? Si aujourd'hui, par exemple, on va prendre un exemple au Cameroun, Paul Biya décide, par exemple, de convoquer les évêques. Il demande aux évêques de traiter un problème, parce que dans l'Église, il y aurait un problème sur tel ou tel point, je ne sais pas lequel, moi. Il leur dit, écoutez, réunissez-vous et trouvez-moi une solution. C'est ce qu'a fait l'empereur Constantin. Il faut se rappeler que depuis que Jésus-Christ est mort en l'an 33 jusqu'en 325, ça fait 300 ans. Et pendant 300 ans, il n'y a pas eu de réunion, il n'y a pas eu de concile. Et c'est pour ça qu'il est temps donc que l'Église se réunisse pour mettre les choses au clair. Et notamment donc à ce concile de Nicée, par exemple, on va choisir la date de Pâques, parce que l'Église d'Orient et l'Église d'Occident avaient des dates différentes. Donc on va se réunir pour réfléchir ensemble. Est-ce que c'est mauvais que l'Église d'Orient et l'Église d'Occident puissent décider d'avoir une même date de Pâques? Moi, je ne vois pas le problème. Mais le véritable problème du concile de Nicée, c'est quoi? C'est par rapport à Jésus-Christ. Je vous rappelle que jusqu'en 313, avant l'édit de Constantin, l'empereur Constantin qu'on appelle l'édit de Milan en 313, qui permet à l'Église catholique d'être reconnue, l'Église était persécutée et les chrétiens se cachaient. Et on ne pouvait pas faire de réunion ensemble pour essayer de réfléchir, pour voir si Jésus-Christ est Dieu, s'il n'est pas Dieu, s'il a deux natures, s'il a deux personnes, comment est-ce qu'il faut comprendre par rapport au Père, le Père et le Fils et lui c'est quoi. Et donc c'est pour ça qu'à partir du premier concile de Nicée, pour la première fois, l'Église invite ses évêques d'Orient et d'Occident à se rassembler. L'empereur Constantin Ier est à l'initiative de cette assemblée à Nicée. C'est un de ses palais d'été qui va servir de réunion. Le principal objectif de ce concile est de permettre la première définition d'un dogme. Et ce premier dogme, c'est celui de la divinité de Jésus-Christ. Donc dans toutes les églises où on croit que Jésus-Christ est Dieu, et qu'en Jésus-Christ, il y a deux natures et une personne, c'est dogmatique. Mais c'est important de le comprendre. Il est important de comprendre qu'une fois qu'on a accepté un dogme donné par l'Église comme étant la définition de la foi, tu ne peux pas refuser un deuxième dogme.
Si tu reconnais que le Concile a eu autorité pour dire que Jésus-Christ est une personne avec deux natures, quand il va dire ensuite que la Trinité c'est trois personnes et une nature, tu es qui pour refuser? Comment tu peux accepter l'autorité du premier Concile et refuser l'autorité du Concile suivant? C'est pour ça que si tu crois en un concile, tu crois dans tous les conciles. Si tu ne crois pas au dernier concile, mais ne crois à aucun des conciles. Et refais ta foi, refais ta vie. Va chercher parmi les documents anciens qui sont ici, quels sont ceux qui pour toi sont inspirés par Dieu, et fais ta Bible. Refais ton Nouveau Testament. Cherche à savoir quels sont les livres qui sont inspirés, ceux qui ne sont pas inspirés. Mais va travailler au moins, sois logique avec toi-même jusqu'au bout. Parce que sinon, après, c'est trop facile. Alors, on vole les 27 livres du Nouveau Testament à l'Église catholique et on dit maintenant que l'Église catholique est idiote et stupide. Mais quand même, au bout d'un moment, raisonne, mon frère. Raisonne un peu, essaie de comprendre. C'est pour ça qu'il y a quand même une intelligence à avoir. Et c'est important que nous puissions comprendre que les conciles, ce n'est pas de la bêtise, ce n'est pas de l'idiotie, c'est de l'intelligence, c'est l'Église qui se réunit pour essayer de mieux préciser ce qu'elle croit. Donc le principal objectif de ce concile est de permettre la première définition d'un dogme, celui de la divinité de Jésus-Christ. Il s'agit ainsi de mettre fin aux querelles qui agitent l'Église concernant la nature humaine et divine du Christ et de sa relation avec le Père. Autre thème important abordé lors de ce concile, la question de la date de Pâques qui, depuis le second siècle, divisait l'Orient et l'Occident. Le concile de Nicée décrète que tous les chrétiens suivront l'usage commun déjà observé par les Romains et les Alexandrins. Voilà ce qu'ils ont décidé. Comme on l'a décidé dans Acte 15, et on a envoyé Silas avec Barnabas ou Barabbas, je ne sais plus qui là, avec Paul en plus, donner les conclusions du concile. Le concile rassemble environ 300 évêques, il y avait déjà 300 évêques, et représentants ecclésiastiques du 19 juin au 31 juillet 325. On a même les dates. Parmi les décisions adoptées par les participants, le concile a donné lieu au credo de Nicée, une confession de foi qui impose la consubstantialité du Fils et du Père, c'est-à-dire que le Fils est de la même nature divine que le Père. Consubstantiel, voilà, ça veut dire qu'ils ont la même substance, ils ont la même nature. Le Père et le Fils ont une seule et même nature. Et si je crois au concile de Nicée, je ne peux plus devenir témoin de Jéhovah. Je ne peux plus devenir musulman. Puisque le Père et le Fils, un Père et un Fils, c'est bien deux personnes distinctes. Le Père n'est pas le Fils et le Fils n'est pas le Père, mais le Père et le Fils ont la même nature. Mon Père et moi, nous avons la même nature. Mon fils et moi, on n'a pas la même nature parce que je n'ai pas de fils. Mais normalement, si un homme avait un fils, forcément son fils aurait la même nature que lui, son père. Engendré, non pas créé, voilà ce qu'on va préciser. De même nature que le Père. Et c'est important donc d'avoir des termes qui soient précis. Engendré, non pas créé. Il y a une différence entre engendrer et créer. Créer, je vous rappelle, c'est la source et le fruit ont une nature différente. Engendrer, la source et le fruit ont la même nature. Un homme, en tant qu'il est artiste, va créer une œuvre d'art, et un homme, en tant qu'il est un époux, va devenir un père et va engendrer un fils. On engendre un fils et on crée une œuvre. Voilà. Et c'est pour ça donc quand je crée, l'œuvre n'a jamais ma nature. Quand j'engendre, le fruit a la même nature que moi. Le Père et le Fils sont deux personnes distinctes. Le Père n'est pas le Fils et le Fils n'est pas le Père, mais le Père et le Fils ont la même nature divine. Consubstantialité. Alors ce sont des mots un petit peu barbares, mais c'est pas mauvais de les connaître, la consubstantialité entre le Père et le Fils. Alors ensuite, après ça, donc, il y aura le concile de Constantinople. Donc 325, concile de Nicée, 381, concile de Constantinople. Pour réaffirmer solennellement la sainte doctrine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans une égale majesté et une sainte Trinité, un concile est convoqué de mai à juillet 381. 150 évêques et 36 évêques hérétiques, qui sont des Macédoniens, c'est-à-dire des partisans de Macédonius, évêque de Constantinople qui niait l'égale divinité de l'Esprit, participent à cette assemblée. Et vous voyez qu'à un concile, on est ouvert. On a même des gens qui n'ont pas la même doctrine que nous. Et on essaie de réfléchir. Quand on a fait le concile de Jérusalem, il y a des gens qui disaient qu'il faut être circoncis pour être sauvé, d'autres qui disaient qu'il ne faut pas être circoncis pour être sauvé. Bien là, il y a des gens qui pensent que l'Esprit Saint est Dieu, d'autres qui pensent que l'Esprit Saint n'est pas Dieu, et ils vont causer ensemble. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que l'Église, elle accepte de se remettre en cause, elle essaie de réfléchir, de comprendre ce qu'il faut faire. Et donc,
hein, l'Église n'a eu de cesse de se remettre en question, tant au niveau de la doctrine que de sa place dans une société en constante évolution. Et donc là, ils sont là. Il y a des évêques qui disent que l'Esprit Saint est Dieu, d'autres qui disent que l'Esprit Saint n'est pas Dieu. Mais c'est important, pourquoi? Parce que ça montre, vous voyez, que les évêques, entre eux même, avaient des doctrines qui étaient quand même bizarres. On dit même qu'à une époque, à l'époque d'Arius, il y a 2 tiers des évêques qui enseignaient une doctrine qui était conforme à ce que le prêtre Arius enseignait. Et le concile a condamné la doctrine d'Arius, et tous les évêques, en sortant du concile, ont commencé à dire que ce que nous disions auparavant n'était pas juste, voilà ce que l'Église nous demande de dire. Mais c'est joli de voir cette autorité de l'Église. L'Esprit Saint vous conduira à la vérité tout entière. Alors ces 150 évêques catholiques et ces 36 évêques hérétiques vont discuter ensemble, ils vont participer à l'Assemblée. Les pères conciliaires viennent tous de la partie orientale de l'Empire, à l'issue de ce concile, et proclamer la divinité de l'Esprit Saint. Alors, on voit qu'en le premier concile, on va préciser la divinité du Fils. Une fois qu'on s'aperçoit que le Père et le Fils ont la même nature, qui sont consubstantiels, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, mais le Père et le Fils ont la même nature divine, on va se poser la question maintenant de l'Esprit Saint. Et il est clair que d'après le discours de Jésus-Christ, comprendre la divinité de l'Esprit Saint, ce n'est pas forcément très évident dans les Saintes Écritures. Alors il y a quelques passages, on a lu, je vous rappelle, Actes chapitre 5, mentir à Dieu, c'est mentir à l'Esprit Saint, vous êtes le temple de Dieu, vous êtes le temple de l'Esprit Saint dans 1 Corinthiens 3 et 1 Corinthiens 6. Donc il y a quand même quelques références quand même qui montrent quelque part que l'Esprit Saint est quand même une personne. Puis Jésus-Christ qui dira dans les chapitres qui précèdent la prière, le Père vous enverra un autre paraclet. Le premier paraclet, c'est moi, Jésus, et ensuite il y a un autre paraclet qui va venir, c'est un autre qui sera donc identique au Fils. Et donc on va au concile, on va dire donc le Père, le Fils, l'Esprit Saint, il y a 3 personnes divines et une seule et même nature. À l'issue de ce concile est proclamée la divinité de l'Esprit Saint, il est comme étant consubstantiel au Père et au Fils. La définition du dogme de Dieu en 3 personnes, ou Trinité, est achevée. Encore une fois, l'objectif est d'en terminer avec les dissensions parmi les clercs de l'Église. Alors après ça, donc après ce concile de Nicée, qu'on connaît déjà bien sur les ondes de la 100.3 à 325, celui de Constantinople en 381, on a le concile d'Éphèse en 431. Donc c'est le 3e concile. Et lors de ce 3e concile, convoqué par les empereurs d'Orient et d'Occident, ce concile ouvre la voie au culte marial. Le culte marial a commencé très tôt dans l'Église. Il consacre en effet la Vierge Marie comme mère de Dieu. Alors bon, il y a des gens qui jusqu'à aujourd'hui sont prêts à couper leur tête que Marie n'est pas mère de Dieu. Alors là c'est pareil, c'est quand même quelqu'un d'intelligent comprend rapidement que Marie est mère de Dieu. Ne pas comprendre ça, moi j'avoue que je ne comprends pas. Je ne comprends pas que quelqu'un puisse dire que Marie n'est pas mère de Dieu. D'ailleurs il y a le passage dans Luc, au chapitre 2, non, au chapitre 1 à partir du verset 39. Quand on a donc la Vierge Marie qui va voir sa cousine Élisabeth, en allant voir sa cousine Élisabeth, je vous rappelle, c'est très joli ce passage, on va lire parce que c'est toujours agréable. En ces jours-là, Marie se leva et s'empressa d'aller vers les montagnes dans une ville de Juda. C'est Luc chapitre 1, verset 39, la visitation. Luc chapitre 1, verset 26, c'est l'annonciation. Luc chapitre 1, verset 5, c'est l'annonciation à Zacharie. Luc 1, 5, annonciation à Zacharie. Luc 1, 26, annonciation à Marie. Luc 1, 39, visitation. En ces jours-là, Marie se leva et s'empressa d'aller vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Et c'est très joli de voir comment la Vierge Marie apporte l'Esprit Saint à la cousine Élisabeth. Même ceux qui n'aimaient pas Marie, là, ou qui aimaient Marie d'une manière différente que nous, moi je ne fais que lire les Saintes Écritures. Et la présence de Marie chez Élisabeth amène l'Esprit Saint dans la maison d'Élisabeth. Moi j'y peux rien. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi ?» Alors, expliquez-moi ce verset de Luc chapitre 1 verset 43. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur? La mère du Seigneur, c'est qui? C'est Marie. Le Seigneur, c'est qui? C'est Dieu. Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Marie est bien la mère du Seigneur. Celui qui est en elle, c'est bien le Seigneur.
Et c'est pour ça donc que ce passage montre bien que Marie est mère du Seigneur. Alors maintenant, vous voyez, on comprend que l'Église, après avoir proclamé que Jésus-Christ, c'est une personne qui a deux natures. Jésus-Christ a la nature divine et Jésus-Christ a la nature humaine. C'est une personne avec la nature divine et la nature humaine. Il est vrai Dieu et vrai homme. Marie a accouché qui? La personne de Jésus. Si Marie a accouché Jésus, et que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, elle a accouché Jésus qui est Dieu. C'est pour ça que Marie est mère de Dieu. Alors, quand maintenant ces gens vous disent que, quand vous dites que Marie est mère de Dieu, est-ce que Dieu a une mère? C'est malhonnête, c'est pas ça qu'on dit. On n'a jamais dit ça, nous. On n'a jamais dit que la Trinité avait une mère. L'Église catholique n'a jamais annoncé que Dieu le Père a une mère. Mais ça n'a pas de sens, c'est même tellement bête de dire une chose pareille. Et c'est pour ça, donc, si vous ne comprenez pas, il n'y a pas de souci, ne comprenez pas, mais ne nous faites pas dire des choses que nous, on n'a pas dit. Il est clair que quand vous dites « Est-ce que Dieu a une mère ?» tout le monde va répondre non. Si tu me demandes « Est-ce que Dieu a une mère ?» je vais te dire non. Parce que Dieu, c'est qui? C'est le Père, le Fils, l'Esprit Saint, c'est la Trinité. Or, la Trinité, elle est éternelle, sans commencement ni fin. Donc la Trinité n'a pas de mère, c'est tellement évident. Mais Jésus-Christ qui est venu sur terre, il a une mère. Et la mère de Jésus, c'est bien Marie. Il va l'accoucher à Bethléem, comme on connaît l'histoire, dans Matthieu 2 et dans Luc 2. Et maintenant que Marie va accoucher Jésus, Marie a accouché Jésus qui est Dieu. Donc Marie est bien mère de Jésus qui est Dieu, donc elle est Marie, mère de Dieu. Donc une fois qu'on a découvert à travers le concile de Nicée et de Constantinople que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, on découvre que Marie est mère de Jésus-Christ qui est vrai Dieu et vrai homme, donc on attribue à Marie le titre de mère de Dieu, qui veut dire mère de Jésus-Christ qui est Dieu. Donc ensuite le concile de Chalcédoine, 451, le concile est convoqué pour apaiser les querelles doctrinales qui agitent encore les pères de l'Église concernant la nature du Christ. Le monophysisme est condamné. Il s'agit d'une doctrine selon laquelle Jésus-Christ n'aurait qu'une nature divine et n'aurait pas de nature humaine. Vous voyez que dans les premiers siècles de l'Église, on a eu beaucoup de difficultés avec la personne de Jésus. C'est l'occasion par ailleurs de se pencher sur des questions disciplinaires. Alors voilà, on a le Père Jean-Philippe qui va venir tout à l'heure à 10h30 et qui va nous parler de la prière. Je vous rappelle que le Père Jean-Philippe, c'est un homme qui a fait ses études en droit canon. Et le droit canon, c'est quoi? C'est le droit, justement, la discipline de l'Église. Et l'Église a inventé un catéchisme, l'Église a inventé le droit canon, parce qu'il faut diriger cette Église qui a 1 milliard et des poussières d'habitants, enfin de fidèles, et forcément, il y a des lois, il faut qu'il y ait une juridiction. Il y a même un tribunal ecclésiastique dans l'Église catholique. Et forcément, donc, tout va se mettre en place. C'est pas le hasard. Donc c'est l'occasion par ailleurs de se pencher sur des questions disciplinaires, en fixant notamment l'obligation du célibat pour les religieuses et les moines de manière impérative, ou encore l'obligation pour chaque évêque de faire administrer les biens de son diocèse par un économe, ou encore de ne pas faire des ordinations pour de l'argent. On voit qu'il y a des petits problèmes dans l'Église. Et ces problèmes font que les évêques vont trancher. Il y aura donc des ordonnances disciplinaires pour permettre de mettre les choses au clair, pour que ce ne soit pas la cour du roi Péto dans notre Église et que tout se passe très bien. Alors après on continue, Concile de Constantinople II en 553, les querelles doctrinales se poursuivent au sein de l'Église, les hérésies se multiplient, l'Assemblée condamne notamment les 3 chapitres, c'est le nom donné à un ensemble de propositions attribuées à 3 théologiens grecs, etc. Et puis au fur et à mesure, l'Église va continuer. Mais c'est joli, vous voyez, c'est pour ça que c'est important aussi quelque part, vous voyez, de comprendre que je ne peux pas aujourd'hui vouloir lire la Bible dans ma chambre et vouloir refaire toute l'Église. Tous ces conciles-là, c'est des siècles et des siècles. C'est des évêques qui se sont réunis, qui ont causé. Vous avez des conciles qui ont duré 3 ans, 4 ans, 5 ans. Des gens qui connaissaient leur matière, qui connaissaient de quoi ils parlaient. Et c'est pour ça qu'on voit comment l'Église s'est formée progressivement. Et c'est pour ça que l'histoire de l'Église est très importante. L'histoire des conciles est très importante. L'histoire des saints est très importante. Et aujourd'hui, moi, je veux lire la Bible dans ma chambre, sans tenir compte de toute cette sainteté de l'Église, de toute cette doctrine de l'Église, de toute cette réflexion qu'il y a eu, en voulant refaire tout comme si moi, j'étais le chrétien qui sortait directement du ventre de Jésus-Christ et que Jésus-Christ me parlait directement et que tout allait bien. Eh bien non. C'est difficile, il y a quand même 2000 ans d'existence de l'Église, et balancer ces 2000 ans d'existence de l'Église en disant que l'Église est diabolique, mais c'est de la bêtise à l'état pur.
Quand vous entendez quelqu'un qui vous dit une chose pareille, qu'il aille voir Mère Teresa et voir comment les sœurs de Mère Teresa soignent les pauvres partout. Et s'ils sont capables de faire la même chose, même simplement pendant 3 mois, qu'ils reviennent me voir ensuite. C'est facile de critiquer. Moi, je reprends l'Est Cameroun, là où je suis arrivé en 1987. C'est Monseigneur Lambert Van Egen qui était là-bas. Il a construit combien d'écoles? Il a construit combien de dispensaires? Combien de personnes ont fréquenté dans ces écoles? Combien de gens sont allés se soigner dans les dispensaires que Monseigneur Lambert a construit lui-même? Il partait régulièrement chercher de l'argent en Europe pour essayer d'améliorer la situation des gens qui étaient dans son diocèse, il aimait beaucoup son diocèse. Et quand il a commencé, son diocèse, c'était tout l'Est Cameroun. Après, ça a été divisé entre Abombang et Bertois. Et après, moi, j'ai vu la division de Bertois et de Batouri. Ensuite, j'ai vu la division de Batouri et de Yokadouma. Et à chaque fois, il fallait construire une cathédrale. Mes mains ont construit une cathédrale, celle de Bertois. J'ai tourné le ciment, c'est magnifique. Et pendant qu'en France, les églises se ferment, nous on construit des cathédrales ici au Cameroun. Non, l'histoire de l'église est belle, elle est très belle l'histoire de l'église. Et donc il faut tenir compte de toutes ces choses. Et essayer de réfléchir pour essayer de comprendre que ce n'est pas en lisant un verset biblique que je vais commencer à me dire que voici la vérité, j'ai découvert la vérité. Donc soyons sages, réfléchissons, essayons de mieux comprendre notre Église, même l'histoire de l'Église, ça aide. Et puis l'histoire notamment de ces conciles, l'histoire des dogmes, et c'est pas si idiot que ça, au contraire. Et n'ayons pas peur d'avoir une Église qui soit dogmatique et qui nous donne des définitions de foi, qui sont des choses solides et claires, pour nous permettre d'avoir une foi qui soit solide.